C'est absolument incroyable. Le halving a eu lieu le 20 avril 2024. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'écosystème Bitcoin? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous? On va en parler dans cette vidéo. On va parler de plusieurs narratifs qui sont en train d'exploser sous nos yeux. On va aussi voir quelles sont les menaces et les risques associés. Enfin, je vais te parler du narratif des gènes, des runes. On va voir comment commencer, quel portefeuille utiliser et quelles sont les collections les plus populaires. Attention, c'est extrêmement risqué, donc si t'es une pleureuse, la vidéo n'est pas faite pour toi. Là, on va rester entre mecs virils, conviction testostéronée. Et j'en profite aussi pour faire une dédicace à l'expert rune dans le club alpha qui nous en parle depuis longtemps. Enfin, je vais rapidement revenir sur l'événement qu'on a fait à Dar es Salaam. C'était un succès. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs. Merci pour la force. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr et chaque semaine, on revient ensemble sur les opportunités les plus croustillantes autour de la crypto. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et si tu débutes en crypto, tu peux aussi rejoindre le programme que j'ai créé pour débutants 100% gratuit. Tu retrouveras le lien en description. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même que je te parle brièvement du premier événement qu'on a réalisé en Afrique. C'était la semaine dernière à Dar es Salaam. C'était une expérience spectaculaire. On a pu réunir la crème de la crème des entrepreneurs Web3 et blockchain. Les talents étaient très qualitatifs pour une conférence unique. Ensuite, il y avait un speed hackathon pour permettre aux développeurs Web2 d'apprendre le Solidity et coder leurs premières applications. Alors, malgré les hauts et les bas, malgré les petits imprévus, je pense que l'événement était un franc succès. Et frérot, on va remettre ça en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan très bientôt. Donc, si tu es à Abidjan, j'espère que tu seras présent. Donc là, tu peux voir les moments qu'on a capturés à Dar es Salaam. On va faire la même en Côte d'Ivoire. Donc aussi, si tu es un vidéaste ou si tu en connais, contacte-moi par mail avec des liens vers ton travail pour voir si on peut travailler ensemble. Je te partagerai aussi le lien de ce qu'on a fait à Dar es Salaam. Tu peux aussi écouter les retours des participants et ça fait tellement plaisir. Et la chose la plus gratifiante, c'est de voir que des personnes ont réussi à découvrir un nouvel écosystème qu'elles vont potentiellement explorer davantage. Et si tu ne sais pas comment démarrer dans le Web3, je pense qu'attendre ce genre d'événement, ça peut être une des meilleures opportunités parce que tu es entouré de personnes qui partagent ta curiosité, ta volonté et ton désir d'explorer cet écosystème merveilleux rempli de belles opportunités. Bon, je vais arrêter là. Dans tous les cas, je ferai une vidéo vlog où je te partagerai cet événement, cette expérience, comment on a fait l'événement. Et encore une fois, la prochaine étape sera à Abidjan. Donc frérot, j'espère que tu seras présent. Maintenant, passons au sujet qui nous intéresse, le halving qui s'est déroulé dernièrement. Donc pour faire simple, le halving, c'est un événement où la quantité émise de blocs est divisée par deux. C'est un événement qui se déroule tous les 210 blocs, donc à peu près tous les 4 ans. Pour faire très très simple, les mineurs, ce sont les appareils électroniques qui contribuent au bon fonctionnement de la blockchain Bitcoin, qui vérifient les transactions, qui les valident. Et pour les récompenser de leur contribution à la gestion de la blockchain, ils reçoivent justement une partie des nouveaux Bitcoins qui sont émis. Et là, on a aussi le calendrier des prochains halving. Bon, maintenant qu'on a compris ce que c'était le halving, qu'est-ce que ça veut dire pour l'écosystème Bitcoin et surtout quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous? Déjà, si on regarde l'évolution de la TVL sur la blockchain Bitcoin, donc la TVL, c'est le montant en dollars, en l'occurrence en Bitcoin, qui est bloqué, déposé sur la blockchain Bitcoin. Et là, on peut voir qu'elle a connu
une croissance exponentielle. Et attention, là, on n'a pas la TVL en prix, on a la TVL en Bitcoin. Donc ça peut faire comprendre que des opportunités sont présentes ou du moins qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui déposent leurs fonds sur la blockchain Bitcoin. L'autre chose qu'on a pu voir après le halving, c'est que les frais de transaction ont explosé de manière exponentielle. Alors, les mineurs ont dû bien manger, même s'ils ont vu leur récompense divisée par deux pendant ce pic de frais de transaction, ils ont quand même pu récolter de belles sommes. Bon, là, les frais de transaction sont retournés à la baisse, mais une autre raison qui peut justifier cette hausse de frais, c'est l'euphorie et la hype qu'il y a eu autour du lancement du protocole Rune. Pour faire très simple, c'est un nouveau standard de token fongible, comme on pouvait avoir avec le BRC20, qui serait d'autant plus pertinent. Et actuellement, il y a beaucoup d'opportunités assez dégènes. On va en reparler tout à l'heure. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que l'écosystème Rune est aussi un écosystème qui est regardé par des grands de l'industrie de la finance. Là, on a le fonds Franklin Templeton qui, dans son rapport, parlait justement de l'opportunité que présentaient les runes. Et il comparait l'opportunité des tokens fongibles sur Bitcoin à ce qu'on pouvait voir sur les autres blockchains. Donc, tu vois que sur Solana et Ethereum, l'écosystème des tokens fongibles, donc des tokens, est assez élevé, tandis que sur Bitcoin, là, on en est vraiment à ses balbutiements. Il y a encore rien. Quand on voit que la market cap du Bitcoin avoisine les 1,5 trillion de dollars, la market cap des tokens fongibles sur Bitcoin en est à 0,6 million. Donc on voit qu'il y a un potentiel de croissance énorme si on estime que c'est un écosystème qui est amené à s'apprécier. Frérot, petit rappel, je te partage les faits, je te laisse les apprécier à ta manière. Aucun conseil en investissement, on est juste entre mecs virils qui avons un échange de connaissances. Maintenant, on va essayer de comprendre quelles sont les opportunités qu'il y a sur l'écosystème Bitcoin au-delà des runes, parce que certes, il y a des runes, mais pas que. Regarde, quand on a eu le halving, on a pu voir que des cryptos qui sont adossés à des projets de blockchain de layer 2 sur Bitcoin ont pu surperformer le Bitcoin. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut voir de manière globale. Quand tu as des grandes cryptos avec une market cap élevée comme le Bitcoin, l'Ether ou Solana qui pump, les petites cryptos sur ces écosystèmes ont tendance à s'apprécier davantage. Attention, ce n'est pas une vérité générale. Il y a toujours des contre-exemples, mais tu vois ce que je veux dire. Toujours est-il que l'écosystème des bitcoins, des blockchains de layer 2 sur Bitcoin, pardon, est en hausse et pourrait présenter de certaines opportunités. Mais tu vas voir qu'à mesure de ce que je vais te partager, on va essayer de nuancer les propos. Je vais quand même te partager plusieurs projets qui sont dans ma watchlist, qui seraient à suivre dans les semaines à venir. Le premier, c'est Merlin. Donc, une blockchain de layer 2 sur Bitcoin. Alors, généralement, ces blockchains ont toutes plus ou moins le même discours, donc faut regarder d'autres indicateurs pour voir si le potentiel est présent ou pas, mais je vais te les parler. Je vais t'en parler, pardon. Donc là, il me semble que Merlin, ils ont pas encore levé des fonds. Ok, alors eux, les refs n'ont pas encore levé des fonds. On va rapidement se rendre sur leur Twitter. Donc là, on peut voir que eux, ils se présentent comme une Bitcoin de l'ère 2, powered by Bitmap. Ok, ok, ok. Ils veulent rendre Bitcoin fun again. Ok, donc ça, c'est un peu du bullshit de profond. Donc, il me semble qu'ils avaient... Non, ils n'ont pas levé de fonds. Par contre, ils ont lancé leur token. Et t'inquiète pas, dans une autre vidéo, je vais te partager avec précision toutes les opportunités qu'il y a sur les L2. Donc là, on va passer. L'autre projet qui peut être à suivre, c'est B2 Network. Alors, c'est une EVM compatible Roll'em based on ZK. Alors, tous les bullshit de profond, hein. Donc, là, on peut voir qu'il y a des opportunités, mais je pense pas que toutes ces L2 vont s'inscrire dans la durée. C'est pour ça qu'il faut savoir quelles sont les blockchains qui sont les plus pertinentes et je vais te partager quelques petits hacks à prendre en compte pour pouvoir déterminer ces blockchains. Alors là, on voit qu'ils ont leur mainnet qui est live, ils ont des opportunités. Ok. Alors, l'autre écosystème, c'est Map Protocol. Alors, ce qui est assez drôle avec lui, d'ailleurs, il y a plusieurs projets crypto qui le font, c'est qu'avant, il se considérait comme un protocole de blockchain interopérable, comme Omnichain, mais quand tu vas sur leur compte Twitter,
maintenant, tu vois, qui se présente comme Bitcoin Layer 2. Donc parfois, pardon, en fonction des narratifs, les blockchains décident de changer, de faire évoluer leur positionnement. Je voulais aussi te parler de la blockchain. Il me semble que elle s'appelle comment, elle? Orange Lab. En tout cas, c'est une opportunité que je t'avais partagée dans le canal Telegram gratuit, potentiel airdrop. Donc, je t'invite à rejoindre le canal. Et si tu veux le faire, tu t'inscris à la newsletter, le lien est en description. Et lundi, je te partagerai le lien du canal Telegram. Donc voilà, c'est Orange Layer. Ils n'ont pas encore levé des fonds. Tu vois que là, ils sont live en testnet. Donc ça peut valoir le coup de se positionner, surtout si on pense que l'écosystème est amené à s'apprécier à l'avenir. Après, je t'avais aussi parlé d'autres opportunités. Babylone, alors on en parle depuis longtemps. Pareil, si tu es dans le canal Telegram, tu as pu recevoir un NFT gratuit qui s'est apprécié dans le temps. Donc là, c'est pas une blockchain, mais en fait, ils ont un système assez innovant où ils veulent en même temps relier la sécurité d'Ethereum, l'écosystème Cosmos, pour sécuriser des bitcoins. Donc c'est un projet que je suis quand même de très très près. L'autre projet que je t'avais mentionné ici, c'est Nubit. Alors, eux, ils veulent s'inscrire dans le narratif de la data availability, la disponibilité des données. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent de le faire sur la blockchain Bitcoin. Toujours est-il qu'ils sont présents et que ça peut valoir le coup de les suivre et de suivre leur évolution. Alors, ils avaient terminé un pré-alpha testnet. Donc, peut-être qu'il y aura un testnet par la suite et tu peux rejoindre leur waiting list. Donc là, comme c'est très early, rejoindre la waiting list ne coûte rien. Et puis encore une fois, tu sais que tous ces projets ne vont pas réussir, mais si on peut surfer sur la hype, ça peut être bien quand même de se positionner, surtout si on peut le faire gratuitement. Après, on a aussi Rolux, donc une EVM roll-up basée sur Bitcoin. Tu vois qu'ils ont tous à peu près les mêmes mots, le même langage, la même proposition de valeur, mais ce n'est pas forcément ça qui va nous interpeller le plus ou qui va motiver notre prise de décision. Tout à l'heure, je te partagerai les éléments à prendre en compte. Alors eux, ils se disent être la première et la plus sécurisée roll-up sur Bitcoin. Bref, c'est facile d'écrire, tu vois. Nous, on veut vraiment savoir ce qui se passe dans le concret et est-ce qu'on peut saisir des opportunités sur ces écosystèmes. Bon, il y a aussi Citrea, la même chose, on va pas toutes les faire. Dans tous les cas, j'ai fait un article, tu retrouveras le lien en description où je te partage la liste de tous ces écosystèmes. Maintenant qu'on a vu que les L2 sont en train de se développer en masse, il faut quand même qu'on nuance ses propos. Et j'ai bien aimé ce trade qui a été réalisé par Miko Otama. En fait, il nous fait savoir que toutes les L2 sur Bitcoin seront un échec. Et il développe son argument en disant que il n'y a même pas de L2 sur Bitcoin. Les blockchains, en tout cas les projets qui se qualifient d'L2 sur Bitcoin, le font uniquement pour attirer les investisseurs, mais dans les faits, il n'en est rien. Et d'ailleurs, quand on lit la documentation de Stack, on peut voir que eux-mêmes disent que according to that, selon cette définition, Stack Layer n'est pas une vraie Layer 2. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu nuancer tout cet écosystème de Layer 2. Toujours est-il que la hype est présente. Il y a peut-être des projets qui ont une proposition de valeur qui peut être intéressante sur le court terme. Mais voilà, attention, je pense pas que sur Bitcoin actuellement, on a beaucoup de Layer 2 qui seront prêtes à s'imposer comme par exemple, Arbitrum a pu le faire si on compare avec des Layer 1. Donc, je voulais juste nuancer ces propos. Quand tu vois Layer 2, dis-toi que ça peut être du bullshit pseudo profond. Dis-toi que ça peut être très risqué. Et à toi de voir si tu veux saisir une petite opportunité ou pas. Maintenant, quand on regarde quand même ce qui se passe sur ces layers 2, et un des éléments à prendre en compte pour savoir si ça peut valoir le coup de se positionner ou pas dans le but de saisir des opportunités, on peut regarder l'évolution de la TVL. Alors ce n'est pas le seul indicateur, mais c'est quand même un indicateur qui peut être assez pertinent à analyser. Et si on prend l'évolution de la TVL sur la blockchain stack, on peut voir qu'elle connaît depuis avril une croissance exponentielle. Donc il y a de plus en plus d'investisseurs qui déposent leurs assets sur cette blockchain. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'explorer les protocoles qui attirent les investisseurs et surtout leurs propositions de valeur, et c'est ce qu'on va faire dans une autre vidéo. Là, je te partage brièvement les écosystèmes et dans une autre vidéo, on va se concentrer sur les L2 et on va creuser les protocoles qui pourraient être les plus pertinents à utiliser. En tout cas,
tu feras ton avis, tu es maître de tes actions. Bon, je t'ai partagé 2 projets bonus très très prometteurs. Tu les retrouveras dans le récapitulatif que j'ai créé. Le lien sera en description. Maintenant, je voulais qu'on passe au protocole Rune parce que c'est là où il y a toutes les dégénéreries qui sont en train de se produire. Alors, je refais les disclaimers si jamais il y a des pleureuses qui ont décidé de nous regarder malgré tout. Malheureusement, là, on va s'aventurer dans un écosystème encore plus risqué que les layers 2, ce qui veut dire qu'il y a certes des opportunités potentielles fois 100, mais qui dit potentiel fois 100 dit aussi prendre le risque de voir la valeur de son portefeuille divisée par 100. C'est pas pour tout le monde, c'est uniquement réservé aux mecs virils qui savent prendre les responsabilités de leurs actions et qui ont des convictions testostéronées. Si tu en fais partie, nous pouvons continuer. Donc, comme je te l'avais dit juste avant, les runes, c'est en fait un nouveau standard de token fongible. On a vu les BRC20 et les runes se veulent être une version améliorée qui est moins énergivore que les BRC20. Donc, il faut quand même rappeler que ce n'est pas un standard qui a été, entre guillemets, validé, connu par tous. Il peut mourir comme les BRC20. En revanche, quand on compare ce qui s'est passé sur les BRC20, si tu te rappelles, au début, tout le monde pensait que les BRC20 n'allaient pas s'inscrire dans la durée. Il y a eu une petite hype qui s'est après estompée. Mais quelques mois plus tard, on a vu cet écosystème exploser à un tel point que les gens qui ont cru au BRC20 au début ont pu faire des multiples impressionnants. Et franchement, frérot, dans le club alpha, je sais qu'il y en a qui en ont fait. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va se produire sur les runes. Je te partage juste les informations, je te laisse les apprécier à ta manière. Maintenant, si on veut se positionner sur l'écosystème rune, il faut qu'on soit calibré. Là, on a notre savoir. Maintenant, il faut qu'on soit calibré. Qu'est-ce qu'on fait? Quel portefeuille utiliser? Alors, parmi ceux que tu peux utiliser, il y a le Xverse Wallet. Donc, je te mettrai aussi le lien dans la fiche récapitulative et tu vois que eux, ils te permettent d'aller sur l'écosystème Bitcoin, des ordinals, des BRC20, mais aussi des runes. Donc après, tu connais le process pour se créer un portefeuille. C'est un peu la même chose. Et il me semble que tu peux le connecter à ton Ledger, si je ne dis pas de bêtises. Attends, je ne sais pas si c'est lui parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, regarde, tu peux même le connecter à ton Ledger pour rajouter une couche de sécurité supplémentaire. Donc ensuite, maintenant qu'on est calibré, il faut qu'on puisse faire du repérage, quels sont les écosystèmes, les collections, les cryptos qu'on veut braquer. Alors là aussi, tu as plusieurs ressources. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a les plateformes comme CoinGecko et CoinMarketCap qui commencent à lister les runes. Et quand ils listent une nouvelle catégorie, ça peut vouloir dire que l'engouement autour de ces actifs est justement croissant. Donc sur CoinGecko, tu vois qu'ils listent quelques projets, pas beaucoup. Là, on voit que la collection majeure, c'est Satoshi Nakamoto. Bon, là, j'ai toujours mon ordi en russe, mais dans tous les cas, je te partagerai les liens. Tu pourras faire tes recherches. La crypto a une market cap de 75 millions déjà. Bon, je te laisserai creuser. Là, je voulais juste te partager les plus populaires. On a aussi CoinMarketCap qui s'y met, donc ça montre que l'intérêt est quand même présent. Et là, encore une fois, c'est que le début, ça vient de commencer. Et dis-toi que en quelques jours, parce que ça s'est lancé après le halving, ils ont réussi à attirer énormément de valeur. Bon, ça, ce sont des sites qui sont bien, mais qui sont un peu en retard, on va dire. Si tu veux avoir des informations, beaucoup plus mises à jour, il faut que tu te diriges vers des sites qui sont vraiment à 100% runes. Et tu as OKX. On voit qu'OKX fait un gros effort pour se web3iser et pour être sur les nouvelles tendances. Et quand tu es sur OKX, tu peux voir, tu vois, tu as beaucoup plus de collections qui sont listées. Tu peux voir les runes qui ont été listées. Tu peux avoir plusieurs informations sur les différents tokens qui existent. Ils ont aussi les ordinals, les atomicos, les NFT. Donc, je te laisserai creuser par toi-même. Et on a aussi Horde. Horde, c'est un projet qui a été créé par Leonidas. Il me semble que c'est le fondateur de la collection Runestone. Alors là aussi, je crois que c'est une des meilleures collections tu vois, c'est là sur l'écosystème Bitcoin. Et si tu as un Runestone, tu es en train de bien manger. Encore une fois, je pense aux refs du Club Alpha qui en ont bien joué. Ils ont bien vu le coup. Tu vois, Leonidas est là. Et eux, ils viennent de lever 2 millions de dollars
en précide. Donc, petite levée, un petit braco, mais ça n'enlève en rien au potentiel de l'écosystème. Donc, là aussi, c'est un site qui te permet d'explorer l'écosystème Bitcoin. Et tu vois qu'ils ont aussi, si on veut aller, attends, c'est où déjà? Voilà, Rune. Tu vas sur Rune et puis là, tu peux voir tout ce qui est listé. Et puis, si tu veux en acheter, tu peux cliquer, tu peux connecter ton wallet et puis après, tu peux faire ce que tu veux. Là, je vais pas le faire. Tu vois, il y a Xverse. Tu peux aussi utiliser Unisat et Ledger Wallet, mais je ferai une autre vidéo sur les wallets à utiliser. Donc, voilà, je te laisse creuser par toi-même. Et puis après, ouais, il y a aussi ça que je voulais partager. Là, on a un écosystème de runes qui a été fait avant le halving. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent pré-rune token parce que tous n'étaient pas encore sortis. Mais tu vois qu'on a un écosystème qui est quand même assez riche, hein. Il est certes petit, mais il est assez riche. Donc, tu as des marketplaces, des decks. Si tu veux acheter des runes, tu peux te rendre sur ces plateformes-là. Alors, si tu veux avoir des nouveaux projets, il y a les launchpads. Et là, il y a les portefeuilles que tu peux utiliser. Là, il y a les tokens les plus populaires. Dans tous les cas, je t'ai fait une fiche récapitulative où je te partage toutes ces informations. Tu retrouveras le lien en description et je te mettrai aussi le lien vers ce thread qui te partage les collections les plus populaires à utiliser, les portefeuilles les plus populaires, si tu veux te positionner sur cet écosystème. Donc là, on a fait une belle overview de tout ce qu'il pouvait avoir sur l'écosystème Bitcoin en termes d'opportunités, que ce soit du stacking, que ce soit de la DeFi sur les layers 2, parce que oui, tout ce qui s'inscrit dans la DeFi, c'est aussi la BTC-Fi. Donc ça aussi, ça peut avoir un potentiel. Là, on a vu les runes et je voulais terminer cette vidéo en te partageant ce thread de Leonidas. Je suis assez alignée avec son avis, même si, encore une fois, personne ne peut prédire l'avenir. Alors, lui compare le protocole Rune à ce qu'on a pu avoir avec les BRC20. Donc, au début, il y a une forte barrière à l'entrée parce que l'expérience n'est pas toujours agréable, mais forte barrière à l'entrée, dit aussi potentiel si on pense que c'est un écosystème qui pourra évoluer et s'apprécier. Bon, après, il n'est pas impossible qu'on rencontre un petit retracement, une petite baisse d'intérêt comme on a pu le voir sur les BRC20, c'est ce qu'il dit ici. On pourrait voir une petite correction, mais les builders vont toujours continuer à construire, tous s'ils croient au potentiel de ce standard et peut-être qu'après cette baisse d'intérêt, on pourra revoir une autre hausse comme on avait pu aussi le voir pour les BRC20. Et la raison pour laquelle il est bullish, c'est que selon lui, les ordinals, ce sont juste des NFT sur Bitcoin et les runes, ce sont juste des meme coins sur Bitcoin. Donc, faut bien aussi se rappeler que dans les runes, on est vraiment dans du dégène qui est assumé. Donc, voilà. Et je ne sais pas si les fondamentaux sont présents. Après, c'est toujours important de se rappeler qu'il n'y a aucune corrélation entre fondamentaux et potentiel d'appréciation. Ce n'est pas parce qu'un projet a de bons fondamentaux qui va nécessairement s'apprécier. Force est de constater que ce sont parfois, voire souvent, les projets qui sont basés sur le néant, qui n'ont aucune utilité, qui s'apprécient énormément. Donc, à toi de voir quel type de risque tu es prêt à prendre. Et si tu veux savoir ma stratégie, je te l'avais partagée dans une vidéo et dans tous les cas, je t'en parle aussi dans le Club Alpha. Attention, peut-être que demain, l'écosystème Rune n'existera plus du tout. Encore une fois, personne ne peut prédire l'avenir. À toi de te faire tes propres convictions. Et d'ailleurs, sur ce sujet, je t'attends en commentaire. Merci beaucoup pour ton temps. Et sache que dans la partie 2, on va vraiment revenir ensemble sur les opportunités concrètes concernant les protocoles qui développent sur les layers 2. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.